Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo après une petite semaine de pause, hein? Ouais, Retour aux affaires. C'est de ma faute. Voilà. Je suis parti en vacances. Sachant qu'il est un peu cassé, donc... Ouais, je me suis bloqué le dos. Donc si la vidéo tourne comme ça, c'est normal, c'est parce que je souffre. Voilà. Voilà. Donc ouais, il y a 2 semaines, pas mal de choses, surtout que pas mal de choses sont sorties. Je crois qu'une première pépite de l'année que j'ai kiffé. Rayon comics, indé, mais en fait, pour roman graphique, honnêtement, entre la BD, c'est un peu polyvalent. BD, jeunesse, roman ouais, il y a un peu jeunesse et on verra. Pas moins un peu jeunesse, mais en fait, il est assez polyvalent. Même quelqu'un qui a jamais lu le BD, enfin, je pense qu'il pourrait super plaire. Voilà, donc il y a un petit coup de cœur. Puis il y a un autre truc en BD aussi que j'ai bien aimé. Puis de toute façon, il y a plein de choses, il y a plein de jeux, il y a plein de trucs. On va attaquer parce qu'autrement, ça va durer super longtemps. Voilà. Bon, allez, on va commencer par le manga. Bah déjà la réédition enfin qui était décalée des Soul-Eater en perfect édition. Et trop bien. À peine posé, bah ça a bien marché. Je crois que je vais relire un petit peu, j'avoue que j'avais bien aimé à l'époque, un petit peu le truc. Puis bah tiens à côté, je reviens dire un petit peu dessus, ta copie, qui est en 2 volumes, il reste un petit peu de... ému le Japon. Tiens, j'étais dans le coffret qui est encore, Zayad à ce qu'il faut. Ah ouais, un coffret. J'avoue, ému est bien le mot, parce que franchement, m'a mis une claque. Pas mettre entre toutes les mains parce que c'est hyper sombre. Évitez de relire le speech et si vous devez feuilleter, feuilletez pas la fin du 1, ça vous spoil l'histoire complète. Ah ouais. Vers la fin. Voilà. Oh là là, oui. L'idée c'est, en fait, c'est super. Ah ouais, en bas déjà tu le vois dans le dessin. En fait, c'est vraiment la petite fille, elle a vraiment pas de bol. Enfin, tu sens déjà dans son look, son dessiné, ce qu'elle est rendu, tu sens que. Les 3 qui sont la première page, c'est quoi cet univers là, oppressant, la petite gamine, tu sens qu'elle. Bah, dans sa famille, ça se passe pas bien. Je vois qu'à l'école, se fait battre. Tu sais que c'est une victime partout. Enfin, et là, il y a un slime qui apparaît, tout mini, qui vient d'une autre planète. Et lui, son but, c'est de faire du bonheur. Et tu vois, et en fait, il a un système de petits gadgets. Et ça, et son but, bah, il tombe sur elle. Et puis, il veut lui donner les sourires, mais il comprend pas tout au démarrage. Et en fait, il comprend pas que les gens puissent se détester, etc. Et en fait, tu as ce petit côté léger du slime, si tu veux, qui façon bien. Et tu as tout le parcours de la fille qui est super lourd en fait, il faut comme le dire, quoi, qui est waouh quand même, et puis surtout, voilà, dans sa famille, ça se passe mal avec sa mère, son père, voilà, ça se passe pas bien, sa mère est plus ou moins prostituée, son père s'est barré, à l'école, elle se fait daber par un groupe de filles, et en fait, on va apprendre que pourquoi la raison que l'autre fille un peu tape dessus, il y a vraiment des raisons, etc. Et on va lui faire toutes les misères du monde, quoi. Et la petite slime, lui, il voit ses petits, enfin, il va faire le truc, il pense innocemment de sauver le truc, il y a un petit côté un peu, le jour sans fin, tu sais, il revient un peu pour essayer de remonter un petit peu le truc, si tu veux, mais il n'y arrive pas, etc. Et en voulant faire du bien, il va faire un truc qu'il faut pas forcément, et ça retourne la donne, et tu t'y attends pas à ça, et tu te dis waouh, ok, j'ai lu que le 1 là, ok, bon, alors le 2, mais comment l'auteur va se dépêtrer de ça en un volume. Et c'est uniquement en 2 volumes? En 2 volumes. C'est, tu te prends une claque au démarrage, c'est clair, niveau waouh. Donc tu le conseilles, hein? J'ai bien aimé, parce que tu te laisses prendre dans le truc. T'as intérêt de le lire quand t'as la tête reposée et pas déprimé, hein, parce que waouh, qui a touché les gens, bah tu m'étonnes, quoi. Voilà. Bon allez, on va passer à un truc un peu peut-être plus cool quand même. Bah, le grand format, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah le petit spin-off de 20th Century Boy. Il y a aussi encore du Ito avec... L'amour, la mort. Le Rakai Blues, un petit peu du Léviathan, ça c'est un petit peu moins marché. Tout le reste c'est déjà sorti. Si, peut-être... City Hunter 4, je crois, je l'avais pas vu. J'étais arrêté au 3, je crois, City Hunter. Je ne sais plus. Ah, au 4, peut-être qu'il était la semaine dernière. J'avoue, bah, de toute façon, là, tu peux faire un petit plan surtout. Par là, bon, on va faire un petit tir groupé, parce que à mon avis, il y a déjà quelque chose qui était là, puis plein d'autres qui étaient arrivés. Il reste le tome 2. Ta vie auprès de toi, le tome 1, un petit peu. Bah tiens, je vais revenir un petit peu sur le Sirius qui est sorti. Sirius. On avait vu, vite fait. Parce que... C'est un one-shot, ça? Ouais, c'est un petit one-shot, c'est un petit Yuri en fait. Donc c'est tout joli, c'est super bien dessiné. Alors j'ai bien aimé aussi, enfin plus léger, un petit côté mélancolique, mais qui passe bien. Alors sur le côté un petit peu one-shot, je trouve qu'il rend la chose bien. En fait, on est entre du Yuri et de la tranche de vie. Des fois, le problème des Yuri, c'est que c'est très mignon, et des fois c'est un peu cucu la praline quand même. Quand c'est des séries à rallonge, des fois tu voilà. Et là, le faire un petit peu one-shot, et ce côté un petit peu plus tranche de vie, ça la rend un peu plus mature, je trouve. Et en fait, c'est une jeune fille qui, quand elle est toute petite, son rêve c'était de devenir Talisman, parce que c'est comme un peu sa mère, si tu veux. Et en fait, elle va faire on va la retrouver un petit peu plus tard, il y a un truc qui va pas, et on se rend compte que son père va l'emmener dans son village où elle a grandi avant pour l'écarter un peu de tout ce marasme. Il y a un truc qui s'est pas passé, si tu veux. On sait pas trop au démarrage. Et en fait, on va savoir vite qu'elle a voulu un peu monter un peu dans les échelons du tennis, et que sa mère un peu était une despote, si tu veux, et que c'est un truc qui s'est mal passé, et voilà, donc ça a un peu flingué sa vie. Et donc elle décide de se ressourcer un petit peu au vert. Et c'est là qu'elle va faire rencontre d'une jeune fille qui est un peu là de par passage aussi. Et en fin de compte, le lien d'amitié va se mettre un petit peu dans les deux, et de là, un petit peu là, bah, ils vont se retrouver, enfin ils vont se trouver. C'est à ce côté un peu Yuri, tout mignon, voilà, et c'est super joli, mais c'est
ce qui est bien fait, c'est en un seul volume, ça fait vraiment une petite tranche de vie. Et même la fin, ce côté un peu mature, enfin, c'est une belle histoire. Enfin, voilà, c'est une belle histoire, c'est bien amené. Il y a un peu de tristesse, un petit peu de mélancolie, un petit peu des deux, si tu veux. Mais ça se construit, ça avance, et puis les liens sont bien faits. Moi, j'ai bien aimé. Ça marche très bien. Bah tiens, le Stray and Wolf, le 1, le And Yet You Are So Sweet, tome 1. Le jeu de la mort aussi, ça marche plutôt bien. Ton visage au Tardum, tome 3. Un truc que je voulais lire, mais j'avoue, je me suis tapé quelques trucs un peu sombres, donc celui-là, je le repasserai pour la semaine prochaine. Amour placebo, parce que en 2 volumes aussi, une petite série courte, mais plus sur les problèmes sociétaux et de relations de notre époque. Ça a l'air un petit peu sombre aussi. Quoi. Ouais, un petit peu mature. Donc je me suis tapé quelques lectures un petit peu sombres. Je fais ouais, on va botter en touche cette semaine. J'ai hâte de lire aussi, c'est à l'image de Mona Lisa, le tome 2, tu sais, la BD avec, avec la petite touche de bleu. Ça, c'était super. Pareil, le 1, j'avais trouvé ce côté un peu Yuri. On a gardé les touches de bleu. Yuri, un petit peu polyvalent et qui était assez bien amené. L'histoire de cette fille où les enfants ils prennent leur sexe à partir d'une douzaine d'années, qui choisissent et elle n'y arrive pas, et donc en fait elle a un copain, une fille, une copain-fille et une copain garçon, un copain on va dire, et puis quand les deux sont la tige de la personne, elle sait pas trop, mais c'était vraiment sympa. Le Soulmate 3 aussi qui était attendu, parce que c'est un petit moment que en Yuri aussi, qui étaient les deux filles qui se croisent. Qui revient dans le passé, dans sa jeunesse, et l'autre qui revient dans le futur. Ouais, c'était super sympa aussi. Et puis le Boys Run Riot 4 aussi, on continue un peu dans les séries un peu... Il y a eu Yuri, etc., mais avec un peu plus mature aussi. C'était bien foutu. Bien aimé. Ouais, tout ça, c'était cool. Voilà. Par là, je pense qu'on va faire un tir un peu comme ça, parce que, mine de rien, en 15 jours, je pense... On va commencer par ici. Donc, Isekai est peut-être déjà sorti. On l'avait déjà vu, Donc, le Zelda est peut-être... Le nouveau Twilight Princess. Voilà. Donc Shangri-La c'était déjà sorti, Dresser c'est sa semaine dernière, si je me souviens bien, le réincarné de son épée, le 4, ça marche plutôt bien, c'est sorti la semaine dernière je crois. Cette semaine c'est le non-longueur, la semaine dernière c'est Fire Force, Destin de femme qui a bien marché, surprise générale. L'arme ultime, non moi je ne dis pas de bêtises, c'est une Reddit. Ouais. Le Sexy Cosplay Doll le 9, le Witch Wars 2 la suite. Le Valkyrie Apocalypse 15, tout ça c'est des séries en cours. Je n'ai toujours pas eu le temps de lire le Adieu Eri, malheureusement. Ah bah tiens, on va s'arrêter un petit peu sur le Kujo. Kujo. On se connaît ceux qui ont un peu le dessin par l'auteur de Shijima. Ça me dit quelque chose, d'accord. Ok, c'est pour ça. Si ceux qui ne connaissent pas Shijima, ça reste, j'ai lu il y a 15 ans et ça reste dans ma tête ancré, marqué quoi, si tu veux. J'ai pas été jusqu'au bout parce que ça fait une grosse série qui est un peu longue, j'ai dû décrocher à une époque. Mais au début, des histoires, je me tiens dedans. En fait, et ça fait penser un peu à... Enfin, c'est différent dans l'histoire, mais dans le principe Breaking Bad, c'est avec la série qu'ils ont fait Saul. Voilà. Et en fait, grosso modo, c'est un peu Shijima, c'est la série un peu Breaking Bad, mais voilà, dans l'idée. Et Kujo, c'est l'avocat, je vais faire un petit speech, mais ça sent le spin-off, c'est un tiré de la série, parce qu'il est déjà dans Shijima. Et en fait, il est retiré de Shijima pour avoir sa série. Ah oui, c'est vraiment... un peu dans l'idée, ça. Et en fait, tu suis un peu un personnage, un peu comme ça. Donc, Shijima, ceux qui ne connaissent pas, en plus, je crois qu'il y a une OP, il y a encore quelques volumes, des tomes 1 gratuits, parce qu'ils veulent commencer la série. C'était un truc de ouf, où en fait, on suit un usurier, un prêteur d'argent. En fait, on va sur le coup le côté un peu les bas-fonds du Tokyo moderne, face cachée, quoi. Et en fait, ils prêtent de l'argent à des gens qui ont interdit bancaire, genre de choses. Donc, ils accrochent au jeu, prostitution, bar, etc. Et lui, il a pas trop de morale, quoi. Prête à des taux d'intérêt pas possible. On va voir ça, mais ensuite, on va suivre tous les parcours des gens qui viennent prendre l'argent chez lui pour rembourser leurs dettes. Des fois, tu as des happy end, des fois, c'est sombre, des fois, c'est dans tous les sens, mais à chaque fois, c'est des histoires qui te marquaient, enfin, moi qui m'en souviens, parce que tu vois quand même, waouh. Donc, tu as un peu une côté face cachée, et le personnage, c'est grosso modo, si les gens sont assez cons pour se mettre dans la merde et pas pouvoir venir me voir au lieu de s'en sortir, et bah, moi, j'en profite. Voilà. Moralité, voilà. Et ensuite, donc, dans Kujo, on suit l'avocat qu'on suit un peu dans l'histoire, et là, on va un cas, et c'est pareil, c'est un peu le même délire. Si vous avez aimé Shijima, vous aimerez Kujo. C'est l'avocat, en fait, c'est pareil. Lui, rapidement, il te ponte le truc. Il y a la loi et la morale. Moi, je suis avocat, je suis du côté de la loi, la morale, en grosso modo, c'est pas mon problème. Ça va de côté, quoi. Et ce qui fait que c'est vrai que ça pose un regard par rapport aux avocats qu'on peut voir, c'est des fois qui traitent des affaires ou des criminels compliqués, quoi. Ouais. Et c'est vrai que là, tu dis, c'est pas forcément un véreux, il est du mauvais côté, du côté un peu, justement, la loi quand même, du côté un peu privilégié, protéger les méchants. Mais c'est vrai que dans son moralité, lui, il est là pour défendre les gens. Donc, en fin de compte, la première histoire, tu vois, il va défendre un gars qui a renversé quelqu'un, et puis en fin de compte, il va faire toutes les preuves, le machin, pour prouver que le gars, il a pas forcément tort. Enfin, il a tort, mais pas entièrement. Et que la victime de ça, elle était mal accompagnée, enfin pas accompagnée, c'est elle qui
qui subit un peu les conséquences de ça, si tu veux. Donc en fait, loi morale, voilà. Mais c'est vrai que c'est ceux que vous avez Ushijima, vous pouvez partir dessus. Oui, ça donne un second regard sur l'histoire. Ça approfondit l'histoire d'Ushijima. Que la justice n'est pas aussi propre et ça donne potentiellement, voilà, si ça suit le même principe d'avoir plein de personnages, plein d'histoires derrière, avec des cas de figure à chaque fois qui vont être un peu tordus, où est la morale dans l'histoire. Je pense pas que c'est une mauvaise personne, mais voilà. Ouais. C'est intéressant, mais voilà, on va pas faire d'épiloguer dessus, mais ouais, vous pouvez partir dessus. Le Blue Lock, pour continuer la série, le Valalian, avec le collecteur, j'ai commencé à le prendre, mais j'ai pas pu le lire, je n'ai pas fini le temps. Ce côté un petit peu berserk dans l'idée, ce côté un peu baston, enfin, ou Kingdom, si tu veux, Kingdom berserk, quoi. Heroic Fantasy un peu bourrin, quoi. Voilà. Okay. C'est plutôt propre, mais j'ai pas lu. À côté, la pépite. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Le One Piece. Écrit par qui? Parce que c'est pas les dessins que je connais, ça. Monsieur Boichi. Monsieur Boichi. Et je trouve qu'il a fait un travail de ouf. C'est qu'en fait, on respecte. Enfin, tu reconnais le dessin de Boichi, pour le coup. C'est clair. Mais quand tu vois les entités des personnages, tu reconnais tout de suite les personnages. Tu sais à qui tu t'adresses, quoi. Mais il a sa patte sans dénaturer le truc. Et j'avoue. C'est juste incroyable. Je suis pas un inconditionnel de One Piece, mais ça, j'avoue, tu fais. Waouh. Je trouve il sublime le truc, quoi. Un truc de fou. C'est clair. Comme quoi. Les autres auteurs peuvent faire du One Piece, même quand on s'appelle Boichi et qu'on a l'habitude de faire des trucs léchés. J'avoue, celui-là, ça passe crème. Ouais, carrément. Celui-là, je suis pas un inconditionnel de One Piece, mais alors celui-là, waouh. Dan, le tome 4, Sakamoto est sorti, le My Hero Vigilante, bon, la suite 14, c'est pas ce qui marche le plus pour le coup. Le Kaguya-sama, la gameuse et son chat 8 qui a aussi marché. Le Couple Clucos, déjà le 7, j'ai l'impression que le 6 est sorti. Déjà au 7 j'ai l'impression que le 7 est sorti le 6 avec 15 joueurs, enfin bon. King le 6, c'est sorti. Le Life, c'était déjà sorti, je crois. Le Deep Louis. Le 4, ça commence à bien prendre. Ouais, et cool. L'éditeur, si les ventes sont plutôt bonnes. Mérité. Backtool était déjà sorti. Overlord 15, ça on avait déjà vu, je crois, un petit peu. Lokuto no Ken, le collecteur, le 5. Tiens, aussi Mibu Jishiden. Voilà, alors c'est super joli, c'est du samouraï, mais un petit peu différent d'habitude. Alors en quoi c'est différent? Alors c'est un peu différent. Déjà ça se passe vraiment à la fin de l'ère des samouraïs. C'est la fin de l'Edo. C'est pas du Edo, on est dans le. C'est après. Ah ouais, Kiyo. J'ai un petit Kiyo, je crois. Enfin je vais pas dire grosso modo, c'est un moment que la fin des samouraïs avec l'Empire qui reprend le dessus, enfin les guerres Shogun Empire. Et en fait on va suivre le parcours de ce personnage-là. Au début il vient revenir dans son clan, mais enfin, pas dans son clan justement. En fait on va suivre un samouraï qui on n'a pas l'image du samouraï de la classique, c'est un peu le noble. J'ai des valeurs, plein de trucs, et voilà. Ouais. Là, on revient, en fait, il s'est pris un peu de marave sur une bataille, il revient dans un clan qu'il a fui, et en fait, tu sens que entre les jambes. Pour se protéger sa vie, il revient dans le clan, forcément, il va mal être accepté. Et tu vas suivre un peu son histoire, et tu as même à un moment donné un petit côté un peu, justement, pas flashback, mais qui se passe un petit peu après. Au début 19e, début 20e, je veux dire, début 20e, où plus tard, et en fait, un journaliste passe un peu s'interroger, et puis il va retracer aussi un peu l'histoire de ce potentiel ce personnage. Et en fait, c'est un personnage qui sort de la campagne un peu, qui fait samouraï pour gagner de l'argent, parce qu'il a besoin de vivre, bouffer, etc., mais qui est très compétent dans ce qu'il fait, mais son leitmotiv, c'est surtout de bouffer et l'argent. Ouais, survivre, quoi. Et à un moment donné, tant que ça va, mais à un moment donné, ma vie, elle passe aussi avant, donc voilà, un petit peu anguille. Donc ça donne un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir en tir de samouraï, avec un dessin qui est plutôt bien fait, donc à voir, surtout à la fin du 1, c'est pareil, il se passe un truc, tu dis on va voir la suite. Plutôt pas déconnant, puis c'est plutôt bien fait, mais voilà, si vous voulez changer un petit peu, c'est pas déconnant. Après on continue Saturn Return, le Spirit Speaker, le Witch Beast, la suite aussi, le Joker Destiny, j'en ai plus un, c'est bizarre. À mon avis, il y a un problème dans la pile, parce que je crois que c'est ce qui manquait dans le... Ah ouais? Ouais, je pense. Il doit manquer un petit peu, parce que d'habitude, je sais pas, il va à voir la semaine prochaine. Shiro One 12 est sorti là. Le reste, le carte essentiel couleur. Le Sandbucket 8. Je pense que je vais un petit peu plus. Tout ça, c'est sorti. Le Bayung Cloud, c'est cette semaine, je crois. Le Gourmet que je joue au fond, Détective, c'est cette semaine aussi. C'est du nouveau, et ça. Et puis voilà, pas mal pour le manga. Hein. Oui, on est pas mal, c'est vrai. On va passer un peu à la BD, parce qu'il y a matière aussi à la BD. Ok. Tiens, je vais rebondir un petit peu juste sur des trucs, enfin voilà, un petit côté un peu manga aussi qu'on n'a pas tourné, mais petit, entre les deux. Quoi. Manga BD, voilà, le fils de Taïwan, puis la slide gauche à droite. Et puis dans le Pika graphique, le L, aussi voilà, style un petit peu entre les deux. Quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté vite fait là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à côté, ce qui est sorti de beau? Bon, là, Assassin's Creed Valhalla. Ouais.
forcément. Bon, Ubisoft n'a pas l'air d'être au mieux de sa forme en ce moment, a priori. C'est vrai. Mais cela ne nous regarde pas. Voilà. À côté, qu'est-ce qu'il y a? Le Nero qui en arrive d'arriver. Lui, les couvertures à tabasse. On vient juste de le poser ce matin, donc j'avoue que là pour l'instant j'ai juste eu le temps de feuilleter un peu. C'est du samouraï aussi ou c'est... C'est un médiéval fantastique. Templier. Mais faut voir, j'avoue que j'ai juste feuilleté, donc je vais pas t'en dire plus. La petite pépite à côté qu'on vient de poser, et là, j'ai hâte à ce week-end déjà. Le nouveau Torgal. Alors c'est un one-shot hommage. Donc, bah, pour le coup, graphiquement, bah, l'auteur, je trouve, il a vraiment respecté les codes et on reconnaît que c'est du Torgal. On est dans l'hommage, ouais. Et bah, c'est un peu, je pense, je n'ai pas pu le lire pour le coup, je verrai ce week-end, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine. Enfin, j'en parlerai la semaine prochaine, c'est obligé. Ouais. Ça me fait penser un peu, tu sais, les matchs qui ont fait un peu Lucky Luke, mais oui. Tu sais, un peu le revisite. Ils ont un peu les auteurs un peu open bar, carte blanche pour faire des choses. Après, ça, là, en fait, on revoit Torgal qui revient dans le passé pour venir se retrouver sa chérie. Ah ouais. Donc, je pense qu'il a créé un truc, voilà, ça peut être super. Les critiques sont plutôt bonnes, mais j'ai hâte de le lire parce que j'avoue que ça peut être super sympa. Juste au-dessus, un truc j'ai kiffé. Ça, on l'avait vu il y a 2 semaines. On l'avait parlé déjà? Ouais. On en a parlé. Enfin, non, on n'en a pas parlé, on l'avait vu, tu ne l'avais pas lu. Ah bah voilà, donc je l'ai lu entre deux et c'est vraiment de la balle. Franchement, j'ai kiffé. Déjà graphiquement, c'est assez bien foutu, ça fait penser à du dessin, comme Ramirez, peut-être des choses un petit peu dans ce genre-là, c'est des dessins un peu modernes. Qui pètent un petit peu, ouais. Et si tu vas faire un petit aparté, moi j'ai bien aimé et je trouve, tu vois, ce genre de BD c'est cool parce que, si tu veux, le côté un peu franco-belge, souvent un peu vieillissant des fois, et c'est vrai qu'il manque peut-être des titres un peu passerelles, tu vois, pour choper des clientèles un peu plus jeunes ou un peu plus... Et celui-là, je trouve, c'est le genre de titre qui pourrait vraiment plaire à un public un peu plus, moins habitué à la BD, quoi. Parce que graphiquement, l'univers, etc. et l'histoire, tu as les bonnes bases pour faire un putain de cycle, quoi. Enfin, franchement, j'ai kiffé, mais... Tu peux m'en parler un peu oui. Voilà, l'idée, c'est qu'en fait, tu passes dans un Paris contemporain, qui est un Paris comme on connaît, plus ou moins. Et en fait, il y a de la magie qui existe, en fait. Mais t'as une sorte de racisme, tu vois. T'as les humains normaux et les humains qui font de la magie, quoi. Il y a un peu de racisme latent, quoi. Tu as su le parcours des démarrage de 2 flics, d'un couple flic. Et en fait, à ce moment, on va pas l'histoire, mais en fait, grosso modo, il va se passer une sorte de cataclysme, donc ça va chambouler toute la donne, la magie va sous le pseudo disparaître. Ouais. Et en fait, on va suivre plusieurs protagonistes entre la flic qui va essayer d'enquêter sur cette histoire de trafic d'objets magiques. Un gars... On ne sait pas trop, au démarrage un peu entre les deux, un formateur, mais peut-être un ancien magicien qui a peut-être des trucs, qui sait des choses. Un clan avec, il faut retrouver une gamine, un clan de chats, etc. Il se passe plein de trucs, si tu veux. Il y a plein de protagonistes qui se pètent. Et tu as un côté, des fois, j'ai l'impression d'avoir dans du Doctor Strange, quand il déclenche des choses, tu vois, ça fait des planches où... je te tombe bien dessus, c'est un peu ça, tu sais, quand les immeubles, ils bougent et tout, enfin, tu sais, t'as des... Il s'est hyper travaillé au niveau du scénario, de l'originalité, je trouve aussi. T'avances dans le truc et à la fin, tu fais « Ah, je veux la suite !» Je veux la suite. C'est prévu, du coup. C'est vraiment, alors j'ai résumé un peu vite, mais franchement, ça glisse super bien. Et pour le coup, ça peut toucher un public assez large. C'est bien fait. Ça va tomber dans le top du trimestre, on est d'accord? Il y a des chances, par rapport à pour l'instant, il y a des chances. Franchement, une bonne BD, vraiment bonne BD, quoi. La suite des elfes, qui sont déjà à côté. L'exil des dieux, ça vient de sortir aussi. J'ai même pas le temps de feuilleter pour le coup, tu vois, j'en découvre. On va le feuilleter ensemble. On va les poser en même temps. Le chevrotine qui a l'air un petit peu rigolo, et graphiquement, ça, par contre, ça a l'air bien claqué. Bien, ouais, j'aime bien ce petit style, un peu comme, tu sais, la Mona Lisa, quoi, tu sais, avec des petites touches de bleu. À voir, mais j'avoue que ça a l'air assez rafraîchissant. Ça a l'air un petit peu sexy à lire, quoi, et ça, j'ai hâte de lire. La suite, on continue les Liuxu Shichin, là, la terre transpercée. On va réussir à dire son nom un jour. Ouais. Avec toujours ces planches grand format intégrées dedans. Ils sont incroyables. Normalement, on ouvre des choses. Yes, let's go, quoi. Il y en a plusieurs, etc. Donc ça reste plutôt bon. Tiens, au-dessus, je vais revenir un petit peu sur Arca aussi. Tiens, attends, la SF plus classique, plus traditionnelle, plus, on va dire, années 80, 90, très très bien dessiné. Oh c'est chiadé, les dessins. Très très propre. Là, on retrouve un côté un peu space opéra. On va suivre des gens en fait qui migrent de la Terre, en fait, qui vont des vaisseaux pour aller dans une autre galaxie, enfin une autre planète pour se poser, pour faire une autre colonisation, parce que la Terre, voilà quoi. Ouais. Et en fait, ils vont partir, ils vont se réveiller un peu comme un alien, enfin tu sais, genre on se réveille après colonisation. Sauf qu'en fait, ils comprennent pas trop, déjà ils sont pas au bon endroit, ils comprennent pas où ils sont. Il y a un truc qui est pas normal, et surtout ils se rendent compte que leur voyage qui devait durer quelques centaines d'années a duré peut-être des milliers d'années. Et pourquoi, du comment, ils arrivent à un endroit où ils savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, ils sont plus ou moins dans une sorte de tube, puis ils vont chercher, puis c'est lié peut-être avec l'histoire un peu dans le temps des choses, des machins. Enfin,
assez traditionnel, mais assez bien foutu. Voilà. C'est à la recherche de l'histoire passée. Ouais, c'est en fait, voilà, de retrouver les trucs, faire trop spoiler les trucs. Voilà, il se passe des choses. Ils ont mis un peu une sorte de forêt végétale dans le vaisseau pour justement avoir faire un biome pour faire de l'oxygène machin avec des petits insectes pour un peu gérer le truc. Sauf qu'en fait, les insectes ont un peu aussi avec le temps. Tu peux évoluer quoi. Voilà. Il s'est passé des choses. Ça, c'est un impact. Après, ils vont se poser. On va essayer de créer peut-être une société, comment faire, etc. Mais il se passe des choses, pour dire plus. Mais c'est pas mal. Si vous aimez la SF traditionnelle, c'est plutôt bien fait. Ouais, c'est assez. Voilà, un peu technique, mais un peu, plutôt bien fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Le Ghost World, et puis de l'auteur, je vais voir, c'était Daniel Clos. Je voulais lire, j'ai pas eu le temps, pour le coup. Ghost World. Parce que pareil, alors j'ai commencé à lire, mais là j'étais un peu fatigué, donc j'ai posé. Oui, c'est un petit peu plus de pavé, quoi. Et voilà, je le retiens, mais ça je vous en reparlerai aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Quand l'agent c'était jour J. La suite aussi des Mantes religieuses, ça j'avais kiffé le 1. Ah ouais, c'était un rigolo, de gars qui va se déguiser en bonne sœur pour aller récupérer, pêcher la guerre. C'était un mélange d'humour. Franchement, le 1 avait moyennement marché, mais moi j'avais kiffé, quoi. J'avais trouvé ça super sympa. Franchement, il mériterait de me marcher plus, franchement c'était super agréable. Fahrenheit, j'ai toujours pas lu. Toutes les princesses, je vais lire aussi, tiens. Oui. On va revenir un petit peu dessus aussi, tu vois. On va faire une grosse vidéo comme ça. Plutôt ce petit côté tranche de vie léger. En fait, ça se passe dans une journée, un après-midi, dans une petite famille qui vit dans un banlieue. Et en fait, tu as le quotidien dans une petite journée d'été. Et en fait, tu as tous les petits, petites histoires amoureuses ou sentimentales de chaque personnage dans l'histoire. Donc en fait, tu vas surtout suivre le petit garçon qui a 8 ans et qui commence à se rendre compte qu'il est peut-être plus attiré vers les garçons que vers les filles. En fait, il y a son copain d'enfance qui est là. Tu as la jeune fille qui a sa sœur qui a peut-être sur les 16 ans, dans ces ans-là, qui ses premiers émois, les garçons rappeurs un peu au sexe et compagnie. La maman qui son mari la délaisse un peu. Et en fait, tu as tout ce mélange de ça, le microcosme, si tu veux, ce côté un peu huis clos dans une maison de banlieue, alors, sans être exceptionnel, c'est ce petit microcosme, tu sais, de différents, selon l'âge, l'approche un petit peu de... très original. Alors, ouais, c'est léger, voilà, ça passe, tu vois un peu l'histoire, voilà. Ça un petit peut-être pas autre chose, mais plus, je sais pas, autre chose, mais je sais pas, moi c'est bien aimé, poupée, mais voilà, c'est... Une chaude journée d'été. Une petite journée, voilà, une petite journée tranche de vie, du quotidien, d'une petite famille, dans un après-midi avec les aléas de la vie quotidienne, quoi, voilà. Par contre, j'étais un petit peu déçu, j'ai rien su sur le Friday de Bob Baker, je m'attendais un petit peu mieux, je m'attendais à le voir. En fait, tu vas suivre le parcours d'une jeune fille qui revient, je ne sais plus de la fac, elle revient dans son village au Natal, pour retrouver son copain qui allait le défense. Tu vas apprendre un peu l'histoire du flashback de cette histoire. En fait, il y a un petit truc qui s'est passé, donc tu vas apprendre dans l'histoire si tu veux. Et en fait, le gamin, lui, c'est plus une sorte d'enquêteur, tu sais, de petites histoires, voilà. Okay. Mais ils vont suivre un truc et une petite légende, et puis peut-être il y a un petit peu de fantastique qui se met en place. Tu as des ingrédients, mais pour l'instant, je sais pas trop. Enfin, tu vois un peu, mais c'est pas. Ils ont fait mieux en scénario. Enfin, j'ai trouvé un peu mieux. Mais après. Ça ressemble un peu à Scooby-Doo là quand tu vois. Non, c'est un petit peu sur la fin. Il commence à se passer des choses, si tu veux. Mais c'est un petit peu. Il manque un petit truc, je trouve. En demi-teinte. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, sur le 1, j'étais un petit peu déçu par rapport à ce que j'attendais. J'attends de voir. Je lirai le 2 quand même. Il y a quand même des bonnes planches. Hein. Non, le dessin est original, l'histoire est là, mais il manque un petit truc peut-être pour un peu plus de pétillant peut-être, ou un petit peu de rythme, je sais pas. Mais à mon point de vue, après, je lirai le 2 pour voir. Chez 404 aussi, puis pareil, ça pourrait être aussi bien le BD Comics, hein, pour ça. Big Under, c'est pareil, tout ce genre de choses, on les met là, parce que des fois, on a encore manque de place, et puis on sait pas où les mettre. Puis il y a des fois, c'est difficile de dire entre la BD, comics, roman graphique, machin, et c'est vrai que c'est un peu maintenant plus ambigu, et on verra l'exemple après, justement. Il y a ça, puis quelques trucs qui sont peut-être arrivés entre deux, l'homme qui aimait les plantes, ça a l'air de botanique. On va faire un petit coup dessus. Des dessins très classiques à l'aquarelle. Ouais, mais ça peut être cool si ça permet d'avoir. J'ai même pas lu le speech pour le coup. Ça c'était déjà sorti. Glaise. Voilà. C'est un petit peu marché, tiens. Ouais, il est là, tiens, les mémés. Les mémés, carrément. Les petites histoires courtes, c'était rigolo. Petit gag à la flûte d'Ascal, bon, ça se dire facilement. Oui, ça marchait. Ça a bien pris plus le coup. Ouais. Voilà. Réfugiés climatiques. Et castagnettes. Ok, très bien. À découvrir, limite, c'est la semaine prochaine. Bon, allez, on va s'arrêter là pour la BD, parce que c'est déjà pas mal. On va passer aux comics, il y a quand même aussi. Aussi okay. Un peu moins, mais quand même. C'est parti. DC, soit c'est Hypercam, soit il manquait un carton ce matin. Donc pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a que le Superman All Season. C'est quoi celui-ci? All Season.
Alors, est-ce que c'est un vieux truc ou est-ce que Je ne c'est vais fait pas à te dire. l'ancienne? Il est arrivé ce matin. J'ai posé. Je me souviens plus. Badge of Flupcom. Et j'avoue que je te dirai plus. Là, je vais sécher. Grosse question. Putain, Ouais. ils sont particuliers les dessins. Ouais. Waouh. Mais le dessin, enfin oui, c'est du. Bah, c'est un Team Cell. Ça. Ouais, c'est ça, c'est le dessin. Mais je vais pas te dire. Je n'ai pas lu le speech. C'est intriguant en tout cas. Mais ce matin, on l'a posé vite fait. Donc, on parlera la semaine prochaine. Après, c'est beaucoup de Marvel, surtout du Venom, du classique. Carnage. À noter quand même la suite du Bar de Ville de Bendis, le tome 4. C'est un cycle plutôt pas mal chiadé. Puis parlant de Bendis, suite aussi de Jessica Jones. Jessica Jones. Ouais, j'aime bien, voilà. Bon, après, les Must-Have aussi, etc., qui reprennent. Et puis en indé, ça commence à reprendre. Ça, on vient de le poser ce matin, celui-là, il m'intrigue un peu. J'avoue, c'est en plus du Tignon. House on the Lake. C'est ça. Est-ce qu'on est sur de l'horreur? Ça a un peu, je pense que ça a l'air une ambiance un peu. Ah ouais. Il est arrivé ce matin, donc on verra pour la semaine prochaine. Ça a l'air à dégager quelque chose d'assez sympathique. Oh, j'avoue que j'aime bien, ouais. Ça a l'air d'être plutôt coolos, à voir. J'espère qu'il va bien confirmer ça. Qu'est-ce que la suite de Department of Truth, c'est un peu le côté un peu conspiration, pas conspiration, qui est un peu dark. Not All Robots aussi. Bah tiens, c'est un petit one shot parce que graphiquement c'est plutôt bien fait. Si là l'histoire, si tu veux, c'est plus, je dirais, un petit titre un peu léger, je parle pas léger, mais entre deux petites lectures, je sais pas comment dire ça, mais c'est plus une satire ou un pamphlet, un petit reflet de notre époque, un peu extrapolé, où grosso modo, on aurait un peu futuriste, où grosso modo les robots auraient pris, une importance importante dans l'économie. Grosso modo, chaque famille a obligation d'avoir un robot, le robot il fait tout, et les humains ils sont plus qu'à aller dans la oisiveté si tu veux, ils servent plus à grand chose quoi. Et en fait, un peu cette idée un peu d'équilibre entre les machines ont un peu besoin des humains parce que c'est nécessaire, mais les humains sont dépendants des machines parce qu'ils contrôlent à peu près tout. Quoi. Et tu sens un petit côté un peu racisme quand même, du sous-jacent du truc, l'évolution. Et en fait, grosso modo, il va se passer un peu quelque chose de pas bon, si tu veux, déclenché par un robot, ça va lancer un peu le truc. Et en fait, il y a une sorte de seconde génération de robots qui vont être un peu mis en place. C'est un peu plus andromorphique, un peu face humaine, justement, parce que la première fois, les gens ont un peu peur des robots. Et en fait, tu vas trouver, cette première vague de robots va se retrouver au chômage, mais un peu, tu vois, écarté du truc, du système, pour remplacer par les autres. Et tu as ce côté un peu critique de société, si tu veux, un peu le positionnement des robots, de la machine, l'indépendance de plein de trucs, l'autonomie, et puis voilà, de tout ça. C'est plus prendre ça comme un peu une petite satire pamphlet, un petit regard, un petit peu critique, un peu sur notre société et sur l'humanité. Voilà, si vous voulez découvrir un petit peu, ça passe. Something is Killing. Je suis un petit peu sur le côté un peu Buffy, mais je reste un petit peu sur ma fin. Ouais. Ce qu'on a reçu qui n'était pas la dernière fois, que j'attendais un peu de Stringham, mais d'emballé sur Stormy. D'accord. Ça n'avait pas eu. J'essaierai de voir si on peut en avoir ouvert. J'en prendrai ou j'ouvrirai quand même. Le Coven c'est sorti. La suite un peu des univers de Sandman. Sandman. La couverture à claque, j'avoue que waouh. J'aimerais pas le croiser dans mes cauchemars celui-là. Et puis le titre à côté, la pépite pour moi de la semaine, Better Place. J'ai adoré. Alors, en fait, c'est pareil, c'est pas vraiment du comics, c'est plus de la roman graphique, sur du style du dessin, tu vois, c'est un peu polyvalent. Oh, c'est joli. C'est super mimi, ça peut être. C'est presque jeunesse, mais c'est tout public, honnêtement, et c'est bourré d'émotions et bourré de. J'ai pris un pied à le lire, quoi. Même après, j'ai presque la petite larme, quoi. C'est vraiment, ouais. Si tu veux, c'est un petit garçon qui avec son papier au démarrage. Et en fait, ils sont dans les histoires, ils croient aux ces super-héros. Donc en fait, ils sont des histoires, tu vois, ils se déguisent. Et quand ils sont tout en noir et blanc, quand c'est en couleur, ils sont dans leur trip de faire leur aventure. Et en fait, tu veux, voilà, le garçon, il n'a plus de papa. Et c'est le papy, si tu veux, qui prend le truc. Et forcément, rapidement dans l'histoire, le papy, il meurt, voilà. Et en fait, maman, il va dire au bambin, bah mais ton papy est parti dans le meilleur des mondes. Et lui, il croit, il sait pas, il parle de mort, enfin tu sais, il sait pas, il meurt, il est le meilleur des mondes. Et donc, il a vu qu'il peut-être il allait partir en maison de retraite et tout. Et en fait, ça fait penser à ce moment-là un peu comme dans, alors, référence, vous voyez pas forcément, mais comme Dewey dans Malcolm, c'est quand il y a le babysitter qui s'échappe. Et en fait, il va faire le tour des États-Unis quasiment. Tu sais, à chaque fois, il va rebondir avec une situation. Ça fait penser un peu à ce délire-là, où il va s'échapper un peu, fuguer pour aller trouver le papy dans la maison de retraite. Il va rencontrer une autre personne qui va le renvoyer après sur un autre truc, il va dire, mais c'est pas de là. Il va aussi me faire, je ne vais pas te spoiler l'histoire, mais c'est ça, ce petit cheminement comme ça, il va rencontrer différentes personnes. Et tout est attachant dans l'histoire, mais tout. Le gamin, forcément, t'as de la peine et tout. Enfin, il va rencontrer d'autres personnes qui sont hyper attachantes, même la maman qui est un peu dépassée, mais
Enfin, tout est bon quoi dedans. Enfin, c'est Du coup, c'est un regard candide, un petit peu. C'est léger, mais ouais, comment dire, forcément c'est un peu tristouné, mais c'est pas, c'est joyeux. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment bien foutu. Le personnage, il porte une joie. Et ouais, et puis enfin forcément, c'est happy end. Enfin, tout est cool quoi. Franchement. Beau. Ouais, beau. Très ouais, beau. très beau. Enfin, tout public. C'est pas forcément pour le coup du comics dark ou d'indé hyper. Voilà, c'est pas du Edgen de l'année dernière, hein, tu vois, c'est pas du Maccabi. Mais franchement, j'ai kiffé. Un pur bonheur. Ah, j'ai adoré. C'est simple, c'est une histoire voilà, d'un petit garçon qui essaie de retrouver voilà, un papy, quoi. Mais c'est fond et déjà peut-être fait, mais c'est vrai que c'est juste bien fait, les personnages sont attachants, tu te laisses embarquer dans l'histoire. C'est 10 sur 10. Voilà. Ouais, très bon pour l'instant. Ok. Voilà. Bon, allez, on va passer un peu à la jeunesse, parce qu'il y a aussi. Bah, en jeunesse, il y a un peu de matière, mais tout arrive un peu tard. Puis j'avoue que je me suis un peu bien accaparé dans les univers d'autres choses. T'as lu beaucoup de choses là. Et en jeunesse, ouais, j'avoue, j'ai voulu commencer une bricole ou deux, mais d'habitude, c'est ce qui me sert un peu de lecture, tu vois, un peu tranquillou. Ouais. Et là, je me suis embarqué dans 2-3 trucs qui m'ont kiffé. Et après, bon, alors c'est parti. Bon, je te fais un petit plan et des petites BD faciles. Hop. Mandarine, camomille. On va toujours en océan, j'ai toujours pas réussi à lire. Il y a une petite pile sympa, les trucs Nora, qui a l'air super coolos. Franchement, la semaine prochaine, c'est obligé, quoi. Ça a l'air franchement, ça a l'air tout mimi. Ah Weto, j'étais passé à côté aussi. C'est un tome 2 ça. Ouais, je passé à côté. Pour le coup, je dirais aussi. Des petites choses comme ça, c'est super. J'avoue, c'est joli. Super joli quoi. Donc je me rattraperai sur la jeunesse la semaine prochaine. Parce que ça, rien que ces deux titres là, ça me donne envie. Ensuite, Island, c'était c'était léger, les deux gamins un peu de mode survie. C'était sympa, c'était pas non plus gros titre, mais c'était sympathique, ça on l'a déjà vu, ça s'est déjà passé. La BD, c'est déjà passé, ça aussi on l'a déjà vu. Mes Cops, on l'a vu. Il y a la suite d'Olive, et puis le Lost Shelter, j'ai essayé de commencer un petit peu aussi, parce que c'est pareil, voir si c'était un petit peu ado ou adulte, etc. Parce que tu vois, en fait, le dessin fait assez jeunesse, l'histoire est plutôt jeunesse. J'ai commencé à lire, je dirais, parce que pour l'instant, sur les premières pages, comme ça, avec la fatigue, j'ai moins accroché, donc je vois pas de... Quand je suis fatigué, je préfère faire une pause et puis reprendre bien, parce que c'est pour avoir un mauvais avis, ça sert à rien. Demain sera un autre jour. Mais là, c'est un monde avec des castes, un petit peu de pierre, enfin de forgeron, ce genre de choses. Voilà. Ok, d'accord. Bon, la jeunesse, j'ai un peu plus légère, je me rattraperai la semaine prochaine. On va passer au jeu parce qu'il y a beaucoup de matière aussi. Voilà. Ok. En jeu, les 2 dernières semaines ont été assez chargées. Je me dégrossis quand même pas mal et je n'ai pas pu tout faire. Ça a beaucoup de taf, surtout il y a des gros jeux. Il y a matière. Bon, il y en a un qui m'attire. Bon, déjà, forcément, l'Alien. Lui, j'ai pas mis le nez dedans encore, mais pour le coup. Le destin du Nostromo. Juste à côté, je suis content, les petites extensions pour Endless Winter, qui soit rajoute des petites cartes en plus, puis par contre des modes de jeu un peu. Celui-là a l'air d'être balèze, des modes de jeu en plus. Sympa, Et le jeu, je vais venir faire une petite partie bientôt, parce que j'avoue que j'ai fait. Il a grossi quoi le jeu. Ouais, et puis j'avais joué un peu pour l'apprendre et tout, mais j'ai trouvé sympa, mais j'aimerais mettre un petit peu plus le nez dedans. Alors après, qu'est-ce qu'il y a eu un petit peu en dessous? Bah tiens, celui-là, j'ai commencé à le dégrossir, le zombie. Au début, j'ai cru que c'était une extension, mais non, c'est un roll and write. Zombicide. Tu dois taper du monstre, j'avoue, j'ai commencé un petit peu à lire les règles. Sympa. Pour l'instant, j'ai mis de côté. À côté, il y a eu le Irtouslet aussi qui était qui fait penser à c'est la Unstable, mais c'est Licorne. Unstable Licorne, carrément. Là, pour le coup, on a le même format de carte, mais c'est un peu différent. En fait, l'idée, c'est que tu as des actions, soit tu pioches ou tu combats. Enfin, grosso, tu as 3 monstres. Le but, c'est que celui qui arrive à poutrer les 3 monstres, potentiellement, qui gagne la partie. Ou que tu arrives à réunir 6 cartes de clans différents. Donc, tu as les guerriers, les mages, etc. Donc, à ton tour, soit tu vas piocher, soit tu vas jouer des cartes de ta main, soit tu actives le pouvoir de tes personnages que tu as devant toi, si tu veux. Voilà. Donc, l'idée, c'est soit tu arrives à collectionner 6 guerriers différents, soit tu arrives à poutrer 3 monstres. Donc, ça joue avec. Donc, tu as 3 actions, tu répartis tes actions comme tu veux. Chaque carte a une petite capacité, tu vas lancer les dés pour savoir des seuils de réussite si tu veux, si tu perds, tu gagnes contre les monstres. Tu as grosso modo ça, puis tu as des petites cartes dans tourloupe, genre pour truquer, trucage justement, pour truquer les cartes, pour mettre ça sur un peu comme un éphémère en Magic, c'est pour dire ton lancer de dés, t'as -2 ou t'as -4, ou au contraire t'as +2. Ça, c'est le genre de jeu, plus on est de fou, plus on rit. T'as des cartes, je sais plus, pièges, mais grosso modo, quand quelqu'un joue une carte, tu peux essayer de le piquer si tu lances au-dessus de lui. Enfin, t'as des petits trucs comme ça. Un petit côté Munchkin. C'est ça. L'idée, c'est un peu ça aussi, c'est ce côté un peu Munchkin. Le but, c'est de faire les petites compétences que t'as pour soit repiocher, soit avoir des capacités, des machins. Le but pour soit essayer d'avoir les 6 clans différents devant toi, soit poutrer les 3 monstres. Les 3 monstres, c'est pas compliqué, souvent ils ont des seuils, tu lances 2 dés de 6, si tu fais moins de 4 ou 5, tu perds soit une carte, soit un monstre, un héros, machin. Par contre, si tu fais plus de 8 ou plus de 10, tu gagnes le monstre et le boss, et tu gagnes le pouvoir aussi en même temps. Donc c'est facile à jouer. Après, j'ai peut-être peur, c'est que comme il peut jouer, je crois, 5-6,
Comme il y a plein de petites capacités et que tu dois être un peu attentif à tous les sens, j'ai peur que quand tu joues à beaucoup, peut-être c'est un peu le bordel. Voilà, ou alors tu survoles les trucs, tu n'es pas attentif à ce que l'autre. Peut-être qu'à trop nombreux, c'est peut-être moins, peut-être voilà. Mais voilà, c'est facile à jouer, voilà. Okay. Ah bah tiens, juste en dessous, bah tiens, t'as Funfair, si tu veux faire un jeu de gestion de parc d'attractions. Tout à fait, voilà. Trop bien. Sur mon, bah tiens, je vais revenir un peu sur du chaos. Le temps de bien le dégrossir et de bien y jouer celui-là. Ouais. Moi j'ai bien aimé. C'est du gros 3X ou... Alors le but du jeu, si tu veux, c'est assez trop gamer quand même, hein, 3 heures la partie, hein, on va dire ça comme ça. Okay. Avec ce côté un peu programmation, grosso modo, on a chacun notre plateau. En fait c'est hyper asymétrique, chaque peuple va gagner d'une façon propre. Et sur ta piste de score qui est autour, tu vois bien qu'on ne score pas de la même façon. Ah oui, tu vois, lui longtemps, et lui il va pas avoir beaucoup de... Et en fait, on a des jetons pour un peu... Le tour est séquencé en grosso modo, technologie, j'avance, je crée des troupes, je fais du développement, etc. Et en fait, tu as des jetons où, à chacun à son tour, on va poser un jeton. Et en fait, on va dire, cette ligne-là, bah, pour moi, c'est gratuit. Par contre, vous, si vous activez quelque chose dans cette ligne-là, ça vous coûte de l'énergie à moi et à la... Enfin, vous m'en donnez, voilà. Donc en fait, tu peux bloquer un peu tes joueurs. Et comme chaque peuple est asymétrique, il y a des peuples comme, enfin là il y en a, moi que j'ai fait sur les qui font un peu penser des Terminators, il faut qu'ils soient populaires grosso modo au combat, ils s'en fichent de perdre des combats, le but c'est de faire des blessures. Donc en fait plus ils font de blessures, ils risquent de gagner. Oui, donc l'idée, tu vas développer plutôt les troupes et du déplacement pour essayer de coloniser. T'en as d'autres, c'est plutôt sur la technologie, d'autres c'est il faut faire des combats, il faut qu'ils gagnent des combats, il y en a d'autres ils ont des mouvements ou des gestions un peu différentes, donc c'est hyper asymétrique. Et tu as ce côté un peu 6 totems sur la partie, ça se joue en 6 tours. Et sous chaque fin de tour, celui qui contrôle la zone récupère le totem. D'accord. Et c'est là aussi intéressant, c'est que ça te fait gagner des points de victoire. Il faut que tu avances de 2 sur ta piste. Donc moi, là, par exemple, il y a des Terminators où c'est très long, tu fais plein de blessures. 2, c'est pas... Par contre, celui-là qui doit marquer que 4 ou 5 points, bah, déjà, si tu prends un totem, tu avances de 2. Ça te donne un gros up si tu veux. Donc en fait, il faut bien gérer tout ça. Est-ce que j'avance? Au début, en fait, j'avais peur que c'est un peu long, mais c'est vrai que les 2 premiers tours, c'est vraiment sur la mécanique vraiment importante de ces 6 étapes, en fait, où tu vas programmer, qui prend un peu plus de temps. Et après, au fur et à mesure de la partie, en fait, tout ça, c'est un peu développé. C'est plus de la conquête sur le plateau, de déplacement, de contrôle de territoire, de chasser l'autre. Et quand tu commences à jouer à beaucoup, parce que tu peux jouer jusqu'à 5, le truc, quand tu perds, tu dois refuir, tu peux retomber sur un autre truc, tu redéclenches des machins, l'autre s'y fuit. Enfin, tu as ce côté un peu conquête, contrôle de territoire avec des pertes, des combats, une petite mécanique de sympa, de cartes aussi, qui est assez originale. Donc, moi, j'ai bien aimé. Ceux qui aiment bien jouer avec un côté vraiment un peu gestion, programmation et stratégie de contrôle de territoire. C'est vraiment foutu et le côté hyper asymétrique est plutôt cool. Voilà. Mais très gamer, mais très sympa. Voilà. Bah, en fait, il n'est pas trop galère à expliquer en fin de compte, il est gamer, mais pas non plus, il se prend en main, c'est bien. Quoi. Okay. Tiens, un petit jeu qui est en dessous, Tomorrow, que j'ai bien aimé. Vite fait, tiens, un petit jeu à 2. Là, parce que la boîte est presque trop grande, c'est presque qu'ils auraient pu faire des mini-boîtes. Petit jeu simple à 2 joueurs, asymétrique, sans prétention, mais... moi j'aime bien ce genre de jeu, ça dure 10 minutes, entre guillemets, c'est quelques cartes et quelques jetons, entre guillemets, tu mets ça dans une chaussette, dans le sac à dos, tu vas jouer dans le bus, enfin dans le train, ou tu vas en vacances, ça prend pas de place. Grosso modo, tu as un qui fait les rebelles, l'autre qui fait la police, entre guillemets. Là c'est asymétrique, et en fait, les rebelles, eux, en fonction, tu pioches des cartes, alors soit tu peux piocher ou poser des cartes. L'idée c'est que toi tu vas essayer des petits héros, de les mettre devant toi pour les garder devant toi pour collecter des points de rebelles. Et dès que tu en as 15, tu gagnes la partie. Lui, le policier, le côté flic, lui, il va plutôt te kidnapper, te piquer. Essayer de tes nobles parce que toi tu pourras plus gagner avec eux et son but lui de gagner c'est de t'en piquer 3. Donc c'est un peu une course-poursuite si tu veux, sans être sans prétention, mais t'as pas beaucoup de cartes. Hein. Le rebelle, quoi, t'as 6 cartes, quoi. Tu en as 3 ou 5, ça va très vite à récupérer, à activer. Ça joue super vite, moi j'ai bien aimé, enfin voilà, sans prétention, mais bien très sympa. Ouais, facile à jouer quoi. Tracker, c'est un petit jeu solo, j'ai pas encore le temps de mettre dedans. Ah, il y en a 2 versions. Voilà, le design est plutôt sympa. J'ai pas le temps de... C'est quoi, c'est un genre d'escape game ou... Non, je sais pas, je l'ai ouvert, mais je l'ai pas pu y jouer. Donc il y a tellement de trucs qui sont sortis, c'est comme le Ratland, qui a l'air cool, mais jeu à 2 aussi, mais j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Oh, un bon cyberpunk. Voilà. Non, j'ai passé un petit peu de temps, mais justement sur Gardner, côté ce que je vis, j'avais un petit doute pour le coup, parce que c'est l'auteur de Magic Maze, et quand je vu un peu le démarrage, j'ai dit waouh. J'ai eu un petit doute sur le jeu avant de le prendre quand même. Alors, si vous êtes fanat de Magic Maze, ça va pas forcément être le même public. On a le même monde de mécanique, genre de coopératif en silence, dans le fond, voilà. Sauf que là, dans Magic Maze, ce qui était rigolo, c'était ce côté, avancer en bordel, faire regarder partout, faire avancer des trucs, etc. Là, on a un côté vraiment, faut considérer le jeu plus une sorte de casse-tête, coopératif en silence. D'accord. Voilà. C'est un peu comme si tu mettais du The Mind avec un côté Carcassonne et des contrats. Enfin, tu mélanges tout ça, en fait, si tu veux. Ok.
Alors, nous conseil, si vous le prenez, déjà, c'est vraiment de faire les scénarios apprentissage qu'il y a dedans ABC, parce que si vous commencez direct cache, c'est waouh quand même. Concrètement, chacun va tirer une carte au démarrage. Donc, en fait, attends, je vais te montrer un petit peu le truc si tu veux. Des cartes comme ça. Donc, toi, tu sais, en face, on sait que l'objectif, il faut pas qu'il y ait des trucs qui se identifient. Il faut que ce soit des trucs différents qui se touchent. C'est tout petit, mais ouais, je vois un rond et un triangle. Voilà. Toi, tu sais dedans. Donc, faut peut-être pas que ça peut être des fleurs roses, ça peut être des arbres, ça peut être tout et rien. Toi, tu sais le type, mais toi, les autres savent pas. Ils savent juste qu'il ne faut pas que deux trucs identiques se touchent. D'accord. Voilà. Et donc, en premier, on va tous poser nos tuiles comme on peut au démarrage pour faire notre jardin. Alors, selon la difficulté, si on commence, c'est 5, 6 tuiles. Et après, dès une fois que c'est validé, on passera, le joueur suivant va tirer un contrat. Pareil, et là, il va falloir, tout en gardant ce contrat-là valide, bouger les tuiles pour respecter ce contrat. On est d'accord qu'on ne connaît pas les contrats des autres. Sachant que les tuiles, tu les prends et tu les passes aux autres joueurs, tu peux pas les garder pour toi, mais quand tu leur passes, tu peux prendre que sur les contours. Donc si tu as un truc au milieu, il faut que tu enlèves plein de choses, il faut que tu les passes, il faut que l'autre il comprenne que celui-là, c'est pas important, il faut mettre l'autre là, etc. Et quand ça c'est validé, j'ai déjà commencé à être bien, le troisième joueur prend un défi, et là, il faut pas que tu casses les deux autres et que tu réalises l'autre, tu fais... faut s'y connaître un peu, quoi. Faut connaître un peu. Là, il faut trouver un peu des stratégies, un peu comme dans The Mind ou des genres de jeux d'un peu de technique, un peu de mémo, je sais pas quoi. Je pense que je commence à faire, genre par exemple, toi, bah tiens, je mets peut-être les tuiles les plus importantes ou les tuiles clés, je les passe à un, les tuiles moins importantes à un autre pour qu'ils comprennent que ça, c'est casse, faut pas y avoir, tu vois, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est assez casse-tête, quoi. Costaud. Alors, ça marche avec un billet qui doit faire un quart d'heure, je crois, c'est ça la durée. T'as un sablier qui dure un quart d'heure. En plus, ils te mettent du temps là-dessus. T'as un sablier un quart d'heure, ouais, c'est vraiment... voilà. Et donc, en fait, c'est pas déconnant si tu... Avec un peu... Au début, j'étais un peu sceptique, au début, j'avoue, j'ai un peu de mal. Et en fait, je refais une partie, dessus, j'ai les petits détails que je voulais voir, etc. Puis en fait, tu quand même apprends au jeu, mais c'est vrai que c'est waouh. Mais si vous êtes fan de Magic Maze, c'est pas tout à fait le même public, pour le coup. Petit jeu pour enfants, je sais plus qu'on avait déjà parlé, je crois qu'il était là, je crois. Ça me dit rien, moi. Ce petit jeu, c'est sur le cinéma qui... Mais je n'ai pas eu le temps de mettre pareil dedans, tout ce qui est sorti. Voilà, dans les micro-games, c'est Antinomy le nouveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est arrivé aussi? Il y aurait plein de trucs, ça, le Call to Adventure épique, le petit spin-off, où là tu vas faire la création de tes personnages avec des vraies runes. D'accord. Je l'ai ouvert, j'en parlerai la semaine prochaine, je suis en train de l'apprendre. Le bébé qui vient d'arriver. Frost. Alors lui, j'ai rien trouvé. C'est du bout de Kickstarter, je n'ai pas reçu grand-chose, donc à mon avis, les quantités doivent être limitées. Par les créateurs de This War of Mine. Voilà. Et le jeu a l'air bien, mais j'ai trouvé quasiment zéro info sur le jeu. Donc, vu que c'est en quantité ultra limitée, j'ai l'impression, je ne sais pas si je vais en ouvrir un pour l'apprendre pour le coup. On va peut-être pas pouvoir mettre le nez dedans. Un jeu un peu original, Time Capsule. Là, la pote, elle est super jolie quand même. Et le mécanique du jeu est plutôt sympa. En fait, tu as des boules, temporelles. Ok. En fait, je vais vite fait pour avoir trop de temps, mais tu vas te déplacer. En fait, tu vas activer des trucs que tu vas stocker dans tes boules. Donc, tu en as 4, tu vas en prendre 2, enfin, tu vas remettre les autres. Et en fait, tu vas les remettre dans les sacs. Donc, quand tu vas ouvrir tes boules, à toi de voir prendre des choses qui t'a. Enfin, il y a des trucs bons et des trucs pas bons, quoi. Tu vois ce que je veux dire, construire ta stratégie, etc. Mais en fait, tu as vraiment du matos et j'avais trouvé ça plutôt cool. Ouais, c'est sympa. Les Big Box aussi, vite fait, de Vicomte, qui sont avec les extensions qui sont à côté. Jolie la boîte. Et un truc que je suis content aussi, Ratus. Ils ont refait le jeu. Ils ont refait le jeu, parce que là, ils ont refait le design du jeu, il est carrément plus joli et mieux. Parce que je crois que la version originale, c'était 4, je crois, 6, je suis en train de parler, on va le finir, on va jouer ce soir. Et l'idée, c'est un peu du... Alors, il fait gamer, mais en fait, c'est pas un gamer. C'est un peu un jeu un peu sournois, un peu... Alors l'idée c'est qu'on va jouer avec la peste, on a chacun nos petits personnages. Donc au début forcément tu vas te créer des petits bonhommes pour prendre des zones, marquer des points. Et après on va déplacer le jeton peste et en fait il va contaminer la zone qui est dedans. L'idée c'est que dans le don des jetons peste, voilà, ça va te dire les conditions. Et sur quoi à ton tour, tu as des nobles, des personnages qui sont ici. Et à ton tour tu as le droit d'en prendre un. Et tu vas le garder devant toi et tu vas faire l'effet du noble. Il y a le paysan, le magicien, le paysan, le roi, etc. Le truc, c'est que ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est toute la richesse du jeu, c'est que les cartes que tu vas les prendre devant toi, elles vont rester potentiellement vitam devant toi, vitam aeternam. Elles sont bénéfiques et maléfiques. Donc quand tu la prends, tu vas faire l'effet positif pour bouger des trucs, c'est pour te faire marquer des points, enfin faire un micmac pour t'arranger dans ta petite zone de foutre la merde ailleurs. Sauf qu'après, quand on va révéler les jetons peste, c'est qu'ils vont se révéler en fonction de là où est la peste allée. Sur les jetons au dos, ça va déclencher des actions en fonction du clan que tu as. Donc tu peux être soit parce que tu es majoritaire dessus, mais si tu as la carte du roi par exemple, tiens, la peste elle va attaquer en priorité, que ceux qui sont affiliés au roi. Je vois. Et en fait, comme la carte, une fois que tu l'as devant toi, tu peux plus l'enlever, t'es niqué. La seule façon, c'est qu'un autre joueur ait besoin du pouvoir pour qu'il récupère la carte, qu'il active la carte, mais après c'est lui chez lui. Et en fait, les cartes vont bouger un peu comme ça. Et en fait, t'as ce côté un peu fun, un peu sournois, si tu veux. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et voilà, j'avoue, voilà, celui-là, ouais. Ah, c'est du pur versus. Voilà. Pareil, ouais, vite fait, celui-là, Caral, là, j'ai pas le temps de faire vite fait. Je laisse un petit peu d'ouvriers de construire ces pyramides. Alors, j'ai juste vu vite fait, je l'ai ouvert tout à l'heure. Tu vas te balader un peu sur la piste pour construire, mais je reparais aussi la semaine prochaine. Thème un petit peu aztèque. Ouais, c'est la pyramide, ça, voilà. Tiens, hop. Ouais. Ah bah, je suis tombé dessus, et je suis tombé, tiens, sur un reportage, j'ai pas été bêtise, je crois que Caral, c'est une des plus vieilles cités retrouvées. Enfin, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je suis tombé dessus par hasard hier. Et puis, un truc que je pensais que c'était déjà sorti, Os. Le design fait quand même, tu vois, route. Au niveau du dessin. Ouais, c'est clair. Après, c'est une grosse boîte. Mais c'est un gros jeu Legacy, un peu évolutif, mais c'est bizarre. Je pensais qu'il était déjà sorti, donc quand je l'ai commencé cette semaine, je ne me rappelais même plus qu'il était. Je sais plus. Donc j'ai eu un doute. Donc je remettrai le nez dedans aussi, parce que de toute façon, avec tout ce qui est sorti en jeu et en lecture, c'était compliqué. Ça fait du boulot. Ouais, ça fait du boulot, et c'est des jeux, ils mettent un peu de temps à bien apprendre si tu veux les maîtriser. Donc moi, j'ai du vivier pour la semaine prochaine, s'il n'y en a pas trop. 2-3 trucs, on reviendra dessus, je pense. Voilà, bon, moi, montre que c'est là déjà. Oui. Voilà. Puis aussi les TCG. Forcément, sortie de Magic qui a attendu les Phyrexiens. Les Phyrexiens, voilà, tous Phyrexiens. All will be one. C'est les vendredis soirs. Le vendredi soir est déjà un peu complet. Hein, mais autrement, il reste le troll samedi. Voilà, le troll de samedi soir et le dimanche après-midi, il y a encore de la place. Et puis aussi la sortie qui est attendue de Yu-Gi-Oh! Hypernova Photon qui est déjà en rupture. Ouais, voilà. Grosse seller, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, puis du Warhammer aussi, qu'on a un petit peu derrière aussi, parce qu'il y a eu quoi cette semaine, c'était quoi les gobelins, je te sors un peu un plan, du Gloombeat, c'est de la bête du chaos, je crois que c'était cette semaine. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la boutique, j'espère que j'ai pas trop de temps. Écoute... Bon, il n'y avait pas de vidéo la semaine dernière. Donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est normal qu'il y ait de la matière aujourd'hui. Et puis voilà, il y a pas mal de choses. Ça va, on a filé droit, J'ai essayé de speed et puis voilà, on reviendra sur des choses. Voilà, sur ce, on va pas durer plus longtemps. Merci de nous suivre, de partager, liker, n'hésitez pas de commenter. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao, ciao.